Bon alors, on est ici devant un petit 1300 double admission, donc AB par là je pense, hein. Je sais pas exactement le code. On s'en balèque un peu du code. L'auto s'est arrêté en roulant, plus moyen de démarrer. Donc tombé en panne sur la route, c'est un peu gênant quand même. On a remorqué l'auto jusqu'ici pour voir un petit peu ce qui se passait. Donc on va regarder ensemble comment j'ai fait. La panne est résolue. On va regarder comment j'ai fait une chose à la fois pour trouver le diagnostic du machin. Donc 3 conditions pour que un moteur démarre. Première condition, un coup de démarreur, on entend bien s'il y a de la compression sur les 4 cylindres. S'il y a un cylindre qui ne comprime pas, il y a un moment où le démarreur s'affole un peu sur un tour. Là, on a un bruit de démarreur vraiment impeccable. Donc on sait que les compressions sont bonnes, le moteur n'a pas serré, il s'est juste arrêté. C'est déjà une chose. Deuxième chose, de l'étincelle. Pour vérifier si on a de l'étincelle, on va se mettre au point mort haut, premier cylindre. Donc ça veut dire que les poulies d'origine ont une petite entaille. Ici on a une poulie écrantée, repère TDC. Ici à la limite des 2 carters donc. Voilà comme ça. Là on est sûr qu'on est au point mort haut. Contact évidemment enclenché là-bas, les voyants sont allumés. On démonte le fil ici en plein milieu. On le rapproche du métal. On décale un peu l'allumeur, on le tourne. Clac. Là c'est flagrant quand même, superbe étincelle. Donc mon point d'avance est ici. En même temps, ça peut vous servir de tuto pour caler vos allumages pour ceux qui n'y arrivent pas. C'est la bonne technique. Voilà. Essayez surtout de ne pas faire l'étincelle en tenant le câble à la main, évidemment, parce que 15 000 volts là-dessus. Je vais aller couper le contact de l'auto pour ne pas que la batterie surchauffe. Une auto qui a 0 km. C'est un tout nouveau compteur que je viens de placer, qui a été entièrement révisé, un beau truc quoi. Voilà, on est de retour. Donc, on a de la compression, première chose. On a une belle étincelle, deuxième chose. Troisième chose, il faut que l'essence arrive dans le moteur. Donc, pour primo, on vérifie le fonctionnement de la pompe. Donc, c'est assez simple. Je débranche le tuyau ici. Voilà, j'ai un petit récipient comme ça, que je coince ici, là-bas. Hop, je le coince dans les fils de bougie. À peu près comme ça, je mets le tuyau dedans. Je mets un petit coup de démarreur. Le godet est bien rempli. Bon, très bien. La pompe à essence donc est validée. Donc, démontage du filtreur, on démonte les 5 vis. Donc ici autour, 1, 2, 3, 4 et 5. C'est un vieux carbu que j'ai pris pour pièce. On sort le couvercle. Donc, cette malheureuse pièce ici qui contient le choc. On la sort, on la démonte. Et de là, on voit à l'intérieur de la cuve. On voit quoi à l'intérieur de la cuve? Évidemment, celui-ci, c'est un vieux carbu que j'ai pris dans mes broles, donc il est vide. Mais la cuve était vide. Elle était totalement vide. Donc, en partant du principe que, au tuyau ici, on a de l'essence. Oh, la bobine est déjà chaude. Hein. On part du principe qu'ici, on a de l'essence. Mais l'essence ne remplit pas la cuve. Donc, qu'est-ce qu'on a comme obstacle entre le tuyau et la cuve? Eh ben, on a le petit Conardopoulos ici. Cette petite saloperie de pointeau. On appelle ça le pointeau. Bon, pour le principe, ceux qui ne savent pas, je suppose que si tu es ici, c'est que tu connais quand même le principe. C'est qu'au fur et à mesure que la pompe remplit le carbu, donc on a le flotteur, il remonte. En remontant, il vient appuyer sur le petit bitonio ici. Et il vient couper l'arrivée d'essence. Bon, dans un élan de grande bonté, dans un grand vouloir de bien faire, le carbu vient d'être entièrement révisé, donc avec une nouvelle pochette de joint, passage aux ultrasons. Il est entièrement neuf dedans. Mais, vous allez me dire, entièrement neuf dedans, et la cuve ne se remplit pas. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est là qu'elle est l'embrouille. Ne faites pas tellement confiance aux pochettes de joint et aux pointeaux tout neufs de miséricorde vendus dans les pochettes de joint. Ce truc ne s'use pas. Ne le remplacez pas. Gardez
les pointeaux d'origine. On voit que, ça va pas être si facile que ça d'une main, on voit que, voilà, en mettant comme ça, on voit que je le lâche, il redescend sur son propre poids. Je sais pas si ça va être évident d'une seule main, mais celui-ci, il ne redescend pas si bien sur son propre poids, le nouveau. Voilà, il reste quasiment coincé en haut. Je dois l'aider pour qu'il redescende. Et bon, en partant de là, si ce petit bitonio-là ne descend pas bien, l'essence n'arrivera pas par les deux petits trous, ne remplira pas la cuve et le moteur ne démarrera pas. C'est d'une logique implacable. Donc par pitié, c'est bien de réviser des carbus. Je prie pour que tout le monde révise ses carbus d'origine. Je remplace tous les joints et les fasse repartir. Mais laissez les pointeaux d'origine, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi ça, ne touchez pas à ça. En plus, ils sont tarés. Celui-ci, moi, à 50 balais, mes yeux ne me disent même plus l'heure qu'il est. Mais voilà, il faut quand même vérifier un petit peu les codes. Je ne sais plus à combien il est. Celui-ci, c'est 1.5. Bon, c'est celui de ce vieux carbu pour pièces que j'ai démonté pour vous montrer. Parce que j'ai remis celui dans d'autres carbus pour pièces, dans ce carbu-là. Voilà, donc maintenant, voilà, j'ai resserré l'allumeur, j'ai remis le fil de bougie. On va vérifier ensemble. On pourrait lui remettre un tout petit peu d'avance, je l'entends à l'oreille. Qui serait heureux avec un tout petit peu d'avance en plus. Voilà. Je sais pas si c'est flagrant à la vidéo, mais ici, oui. Voilà, on y est. Faut bien, qu'est-ce que je vois, 7 minutes 20 pour ça. Vous aurez cassé les pieds, je vous aurais emmerdé jusqu'au bout du monde. 7 minutes pour une histoire de pointeau là, à la con. Enfin, il m'a fallu quand même un petit temps pour trouver ce problème là. Bon, allez, comme il disait Doc Martin, ciao.